Bonjour, aujourd'hui le sujet, l'or. Dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est que tous les ors peuvent changer et de couleur et de titre. On peut faire de l'or gris avec de l'or jaune et de l'or jaune avec de l'or gris. Ça, c'est votre bijoutier qui va s'en occuper, votre joaillier. À la base, tout l'or fin est jaune paille. C'est le joaillier qui va faire les alliages, comme un chimiste, mélanger avec des métaux communs comme l'argent, le cuivre ou le palladium pour lui donner sa couleur ou son titre. Dans cette photo, on peut voir que sur la première colonne, c'est l'or fin, avec un poinçon en forme d'hippocampe. La deuxième colonne, c'est la pièce de monnaie. La troisième colonne, c'est l'or 18 carats ou 750 millièmes qui comporte 75% d'or fin. Le poinçon, c'est une tête d'aigle. La quatrième colonne, c'est l'or 14 carats ou 585 millièmes. Le poinçon, c'est une coquille Saint-Jacques et il y a 58% d'or fin à l'intérieur. La quatrième et dernière colonne, c'est ce qu'on appelle le 9 carats qui contient seulement 37% d'or fin. Tout le reste, c'est des métaux communs. Sur cette photo, on peut voir les différentes couleurs d'or qui vont du jaune pâle en passant par le champagne, le rose, le rouge et les ors gris et blancs. La différence entre l'or gris et l'or blanc. L'or blanc était fait à base de nickel, qui est un métal qu'on n'a plus le droit d'utiliser pour des causes d'allergie. On l'a remplacé par le palladium, qui est un métal qui coûte assez cher. Pour cette raison, certains bijoutiers fabricants mettent moins de palladium. Du coup, on a un métal qui devient plus rapidement jaunâtre. Donc on est obligé de le faire rodier plus souvent. Donc moi, je vous conseille plutôt un or palladier à 13%. J'espère que je vous ai bien éclairé sur l'or. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou par téléphone. Merci de m'avoir suivi. Le prochain sujet portera sur le diamant. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.